Bonjour à tous, voici une petite explication que j'ai réalisée pendant mon temps libre et je vais vous expliquer de A à Z dans cette vidéo comment je vais réaliser. Sur ce, on ne perd pas plus de temps et bon visionnage. Wow, c'était l'introduction la plus courte que j'ai jamais faite. Et oui, bonjour à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler pour la première fois de programmation sur la chaîne. Donc actuellement je suis Nicolas du montage, je fais juste une introduction parce que je pense que l'introduction que j'ai faite pendant le tournage n'était pas superbe. Donc du coup je la fais très rapidement là maintenant. Et du coup voilà, c'est juste pour vous dire qu'on va faire de la programmation. Voilà, allez, salut! Il faut savoir que ça fait quasiment 2 ans que j'effectue des études en informatique. Durant ces 2 ans d'informatique, j'ai effectué pas mal de programmes pour les cours, mais également des programmes pour moi. J'ai notamment créé un site web pour ma chaîne et mes réseaux. J'ai codé une application mobile pour afficher des mèmes. Et je lui ai rajouté un bouton dans lequel on a un petit truc suspicieux qui apparaît. J'ai également codé un carré qui bouge en diagonale sur l'écran et qui devient sensible pour les épileptiques lorsqu'il touche le bord, comme on avait à l'époque avec les DVD. Et enfin, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, j'ai créé un moteur de particules. Donc ce programme a été codé en JavaFX, qui est un langage de programmation qu'on retrouve principalement sur PC, donc Windows, Mac et Linux. Mais aujourd'hui, on va le reconstruire sur mobile, donc ça veut dire qu'on va utiliser un autre langage de programmation pour simplement le rendre exécutable sur mobile, parce que ça peut être également intéressant de pouvoir cliquer tout simplement sur l'écran et d'avoir les particules qui apparaissent, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc sur ce, je vous mets un petit générique. Donc déjà première chose, il faut qu'on trouve le langage de programmation sur lequel on va reconstruire notre moteur de particules. Il en existe beaucoup pour différents usages. Il y en a qui sont utiles pour la programmation web, il y en a d'autres qui sont utiles pour des résolutions algorithmiques, et il y en a qui sont beaucoup plus spécifiques. Et ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va choisir un langage de programmation qui arrive à être exécutable sur PC mais également sur mobile. Ah zut, la caméra n'existe plus! Non! Ah purée! Bonjour. Et ici, on va utiliser un tout autre langage qui s'appelle le langage Dart. Donc ce langage a été créé en 2011 par une entreprise qu'on connaît pas trop aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez de Google. Aujourd'hui, ils ont été détrônés par ChatGPT. Ouais. C'est la vie. Et c'est un langage de programmation qui est optimisé pour les applications sur plusieurs plateformes. Mais on va le combiner avec un kit de développement qui va nous permettre en fait de réaliser des interfaces pour toutes les plateformes. Et ce kit de développement s'appelle le kit de développement Flutter. Flutter, c'est un kit de développement open source qui a été créé également par Google en 2017 et qui permet de créer des interfaces utilisateurs avec différents composants qui sont directement préfaits. Donc par exemple, si vous cherchez à avoir un bouton d'une certaine façon, comme on a sur les applications normales, vous pouvez l'avoir directement sur Flutter sans devoir se casser la tête à le reproduire. Et c'est pareil pour plein d'autres trucs du type des checkbox, des text fields, plein de trucs du type. Donc c'est vraiment intéressant. Mais surtout ce qui est super, c'est que avec tout ça, le code que on va pouvoir développer après soit directement exécutable sur n'importe quelle plateforme. Donc c'est-à-dire ici PC, comme c'est prévu au départ, mais également nos petits appareils mobiles, donc sur Android, mais également iOS. Et si vous faites partie des 2 personnes du fond qui ont encore un smartphone Windows Phone, ne vous en faites pas, l'application est également compatible web, donc ça veut dire que vous pouvez directement, depuis un onglet Chrome, accéder à l'application qu'on va coder. Donc c'est vraiment super. J'aime la vie. Le kit de développement Flutter me fait un peu penser à Unity parce que les jeux qui sont créés sur Unity sont compatibles partout. Et maintenant tout ça est dit, on va pouvoir commencer le vif du sujet, c'est-à-dire le code. Donc lorsqu'on code un moteur de particules ou un projet quelconque en général, on a beaucoup de fichiers qui sont présents pour différents usages. Par exemple, si vous voulez coder une application qui permet de faire des multiplications et des divisions, il sera recommandé de créer un fichier division et un fichier multiplication, et ensuite de faire appel à l'un de ces fichiers lorsque l'usage en est utile. Ça veut dire ce que je viens de dire en fait. Et du coup ici c'est un petit peu la même chose, mais il existe différentes façons en fait d'agencer ces fichiers pour avoir une organisation qui est la plus optimisée. Et ici, on va utiliser une qui s'appelle l'architecture MVC. Donc MVC, on va le décomposer parce que ça veut dire quelque chose en fait, parce que ça veut tout simplement dire modèle vue contrôleur. Et en fait, ça va consister à coupler notre code en ces 3 parties. Dans le modèle, on va avoir le squelette, des éléments qu'on va devoir instancier, qu'on va devoir gérer. Par exemple, si vous stockez les longueurs et la largeur d'un rectangle, il faudra stocker ces valeurs quelque part. Donc du coup, c'est un modèle que vous voulez stocker. Ensuite, on a la vue, donc qui va nous permettre d'afficher les éléments en fonction de l'état du modèle. Donc si par exemple votre rectangle a une longueur de 15 et une largeur de 10, la vue va prendre ces valeurs-là pour afficher le rectangle sur un écran. Et enfin, on a le contrôleur qui permet de prendre en compte l'interaction de l'utilisateur. Donc maintenant que ça a été appliqué pour cet exemple-là, on va l'appliquer sur notre exemple à nous. Donc pour commencer dans le modèle, il va falloir qu'on stocke le modèle de la particule, parce que ici, une particule
a des éléments qui sont importants à prendre en compte, notamment sa position x et y sur un plan en 2D, on a sa vitesse x et sa vitesse y, et enfin on a sa taille. On n'a pas obligatoirement besoin de plus pour une particule, comme par exemple sa forme, on n'en a pas vraiment besoin. Maintenant qu'on a tout ça, il va falloir qu'on programme son changement d'état. Donc c'est là que va intervenir une fonction qu'on va instancier, la fonction d'update, qui en fonction de la vitesse x et de la vitesse y, va faire changer les coordonnées de la particule. Donc si par exemple une particule a une position de 10 et a une vitesse de 2, sa position va passer de 10 à 12. Et si on fait ça de façon répétée, si on fait ça par exemple dans une boucle, à terme, on aura une particule qui va bouger d'elle-même. Avec tout ça, il faut également qu'on rajoute la gravité, qui est en fait, pour faire simple, un nombre qui va être simplement soustrait dans la vitesse y, ce qui fait que la particule va tomber au fur et à mesure. Et une autre chose qu'on va devoir ajouter, c'est la résistance de l'air. Parce que oui, dans notre monde, il y a de l'air. Si par exemple, il n'y avait pas de résistance de l'air, une balle rebondissante rebondirait pour toujours. Donc du coup, si on ajoute également ça, on a une particule qui, à terme, devrait rester par terre après quelques secondes. Voilà, avec tout ça, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. Donc maintenant, on va passer à la vue. Donc déjà, ce que l'on souhaite à terme, c'est d'avoir un écran dans lequel, lorsqu'on clique, on a plusieurs particules qui apparaissent. Et cet ensemble de particules, devra indépendamment être mise à jour. Donc chaque particule sera mise à jour par la fonction update qu'on a cité plus tôt. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on crée une liste de particules qui sont les particules qui seront affichées à l'écran et que en déroulant cette liste là, on fasse la mise à jour de chaque particule. À partir d'un moment, certaines particules vont rester par terre, elles vont plus bouger. Donc à partir de là, on pourra dire que ces particules sont invalides. Donc de ce fait, on va pouvoir les supprimer de l'affichage. Cela donne une boucle cohérente parce que si on appuie sur l'écran, des particules vont apparaître puis disparaître à partir d'un certain moment. Donc ce qui va faire que la boucle sera bouclée. Donc voilà, c'est bien beau pour l'instant, mais le problème c'est qu'on n'a pas trop d'idée de comment afficher ça. Parce que Flutter, comme on l'a dit avant, dispose de beaucoup de widgets qui servent à différentes choses. En tant que novice en Flutter, j'ai pas trop trouvé rapidement comment le faire. Alors que pour autant, Flutter dispose de beaucoup de vidéos. C'est un truc en plus important à mentionner parce que l'équipe Flutter a une chaîne YouTube dans laquelle ils publient régulièrement des vidéos dans lesquelles ils expliquent les différents widgets qui sont sur Flutter. Donc si quelqu'un de Flutter regarde cette vidéo, continuez parce que franchement c'est super. Donc il y a eu plusieurs jets pour afficher les particules et le premier que j'ai fait, c'est d'utiliser un widget pour chaque particule. En effet, il existe un widget qui s'appelle le container qui permet d'être mis en forme. Donc on peut créer facilement une forme de sphère, ce qui est super. Et c'est quelque chose qui est facilement customisable parce qu'on peut faire bouger ce container directement dans un plan. J'ai implémenté rapidement un contrôleur pour pouvoir gérer les appuis d'utilisateur et tester s'il m'avait fonctionné. Et la façon dont j'ai géré tout ça, fonctionne. Super. Regardez, je peux en mettre plein qui réagissent aux lois de la physique simple. Mais c'est le premier jet, il y en a eu plusieurs. Et la raison pour laquelle ce jet n'a pas tenu, c'est tout simplement parce que un container est extrêmement lourd. En lui-même, un container n'est pas prévu pour ça. Dans les faits, on pourrait utiliser ce container pour stocker du texte, des images, et du coup ici, on n'a utilisé rien de tout ça, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais le problème, c'est que un container avec autant d'utilité possède beaucoup de valeurs qu'on n'utilise pas et qui du coup surcharge beaucoup l'exécution du programme. Ce qui fait qu'on peut mettre au maximum 30 particules avant que le taux de rafraîchissement baisse drastiquement et qu'on a l'impression que l'ordinateur va exploser. C'est un peu dommage parce qu'en tant que premier jet et en tant que novice de Flutter, c'était un petit peu triste de me dire que ça fonctionnait pas. Donc du coup le soir même, j'ai réfléchi à des nouvelles idées et j'ai percuté quelque chose qui est super intéressant, qui s'appelle le canvas. Donc le canvas, c'est une surface d'une longueur et d'une largeur définie sur laquelle on peut tout simplement dessiner dessus, notamment des formes, par exemple des cercles, des ovales, des images et même du texte, et ce de façon moins gourmande étant donné que ce qui est affiché à l'écran n'a pas d'interaction en elle-même. Donc ce qui veut dire que si on clique dessus, dans les faits, il se passera rien. Donc j'ai trouvé cette approche de Canva grâce à un projet que j'ai réalisé en cours l'année dernière. Donc c'était un projet dans lequel il fallait qu'on réalise une sorte de petit jeu de labyrinthe. Donc, le moteur graphique de ce jeu était un Canva justement, et vu que j'avais remarqué que le jeu tournait plutôt bien, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de l'implémenter ici. Donc ici on va utiliser un widget qui s'appelle le Custom Painter, donc c'est un Canva tout simplement, et ce widget là implémente deux fonctions. Donc la première c'est une fonction de paint, donc c'est une fonction tout simplement qui va se charger de peindre, et on a une autre fonction qui permet de savoir si le Canva doit être repeint. Donc si par exemple vous voulez faire quelque chose de plutôt optimisé, du type s'il n'y a pas de particules à l'écran, on ne repeint pas, et cette méthode est utile. Donc maintenant qu'on a trouvé comment ce custom paint fonctionne, il va falloir qu'on ajoute les particules. Donc ce qu'on fait, c'est que dans la méthode paint, on met à jour toutes les particules de la liste. Et dès que tout ça est fait, on affiche chaque particule par le biais de cercles sur le Canva. Et vu que chaque particule a une position et une vitesse qui lui est propre, on aura quelque chose qui est plutôt sympathique. Regardez, ça fonctionne.
Ça fonctionne! On ajoute maintenant des couleurs spécifiques pour chaque particule, et voilà, on a maintenant des particules qui s'affichent. Donc là actuellement on a quasiment fini. En fait le moteur de particules est franchement pas compliqué dans les faits, mais il y a pas mal de petites subtilités pour pouvoir l'améliorer. Notamment une qu'on va aborder maintenant, qui est tout simplement en fait la vitesse que la particule a. Car en effet, eh bien, la particule en elle-même a une certaine vitesse, mais le problème c'est qu'il manque un petit effet de vitesse, parce que pour l'instant les particules juste bougent de points, mais pour l'instant leur forme en elle-même ne bouge pas et ne change pas en fonction de leur vitesse. C'est un principe qu'on trouve notamment dans l'animation, lorsque un corps bouge, on a son corps qui s'aplatit. Donc on a deux implémentations possibles pour ce principe. On a un premier qui repose sur les positions précédentes de la particule. Donc si par exemple la particule se trouve ici, mais qu'avant elle se trouvait là, eh bien on va afficher les deux états de la particule là, ce qui va faire qu'on va avoir une sorte d'effet d'écho, donc c'est plutôt pas mal, personnellement j'aime plutôt bien. Et une autre façon d'afficher la vitesse des particules, autre que de passer par les anciennes positions des particules, c'est de passer par leur vitesse. Parce qu'en effet dans chaque attribut de chaque particule, eh bien on a leur vitesse, et du coup grâce à ça on peut réussir à déduire la façon dont la particule devra être affichée. Par exemple si la particule n'a aucune vitesse, elle sera affichée par le biais d'un cercle uni, mais si elle a une vitesse plutôt grande, eh bien elle sera affichée par le biais d'un ovale. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'en fonction des deux vitesses x et y de la particule, eh bien, on crée un effet d'étirement. Et en plus de tout ça, eh bien, si la particule, par exemple, eh bien, a une vélocité qui va de ce côté-là, eh bien, on va appliquer un effet de rotation pour que tout simplement, eh bien, l'étirement de la particule soit cohérente par rapport à la direction où la particule va. Ça repose sur la trigonométrie, ce qui est quelque chose que je n'ai pas vu depuis la terminale. Pour cela, du coup, j'ai cherché sur internet les différentes notions de trigonométrie. Donc du coup, ici à faire qu'on utilise la formule de la tangente pour pouvoir du coup donner une rotation en plus de l'effet d'étirement. Ensuite, on ajoute pi sur 2 pour que l'angle soit correctement ajusté à la direction de la particule qui est de haut en bas. Et ensuite, dès que tout ça est fait, eh bien, on ajoute une dernière formule qui nous permet de... Pour de vrai, ça a vraiment été beaucoup de travail. Ça en a valu la peine quand même au final parce que c'est vraiment super beau. J'ai dû perdre quelques neurones à réfléchir autant, mais ça donne un résultat super donc je suis content. Et voilà, à part tout ça, eh bien, on n'a pas grand chose de plus. Le moteur de particules en lui-même est terminé. Donc maintenant, on va pouvoir coder des choses un petit peu plus globales. Donc déjà, une première chose qu'on peut faire, c'est une petite page principale. Comme ça, du coup, on accueille l'utilisateur qui vient. Ensuite, on va implémenter le contrôleur de façon beaucoup plus propre. Donc en implémentant l'appui, comme ça a été déjà avant, mais également le drag en restant appuyé, ce qui donne un effet qui est plutôt sympathique. Ensuite, on peut ajouter différents boutons pour interagir avec les particules qui sont affichées. Un premier bouton qu'on peut ajouter, c'est le bouton de pause pour friser les particules qui sont affichées. Et un autre qui permet de vider la liste. Si au cas où vous avez mis un petit peu trop de particules et que vous n'avez plus qu'un FPS sur votre écran, on peut également ajouter un effet d'explosion lorsqu'on clique sur l'écran pour qu'on ait du coup une sorte d'impact. Et à chaque image, l'explosion décroît jusqu'à arriver à une taille de 0. J'ai également centralisé différents attributs qui sont utiles au moteur de particules, notamment la gravité, la friction, la taille de la particule, qui était pour le moment définie de façon arbitraire avec juste une valeur de type 2. Mais du coup maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un seul attribut qui a une valeur propre et j'ai utilisé cet attribut là pour tous les calculs, ce qui fait que du coup si je modifie cet attribut là, et bien les calculs vont être différents, ce qui fait qu'on peut les modifier à tout moment et avoir différentes interactions qui sont possibles. Je détaille pas trop les possibilités parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc vraiment je vous laisserai jouer avec si vous en avez envie. En plus de tout ça, grâce à un avis externe, eh bien, j'ai ajouté des nouvelles formes pour les particules. Donc désormais, au lieu d'avoir seulement des petits cercles normaux, on a également des carrés, on a des étoiles, des fleurs, des triangles. Ces formes-là sont un petit peu plus complexes à dessiner, ce qui fait que le moteur va prendre un petit peu plus de temps à faire le traitement. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous amuser dessus, eh bien, c'est disponible. Et enfin, un truc qui me fait vraiment plaisir que j'ai ajouté, c'est tout simplement eh bien, un son lorsqu'on appuie sur l'écran. Vous avez 3 différents sons d'explosion qui sont aléatoirement joués lorsque vous appuyez sur l'écran. Ces sons-là ont été trouvés sur la plateforme Mixkit, au cas où vous vous posez la question. Mais ce qui me plaît beaucoup avec cet ajout, en plus du fait que ça fait du son, c'est que, en tant que personne qui adore les mêmes, eh bien, je me suis fait un petit peu plaisir. Après beaucoup de travail et beaucoup de code, l'application est enfin prête. Donc voilà tout, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le moteur de particules et la façon dont je l'ai codé. Donc j'espère avoir été le plus compréhensible possible et avoir été le plus condensé possible. Actuellement, il y a plein de choses que je vous ai enlevées, notamment avec certaines pistes d'optimisation que j'ai dû faire face, parce que le code en lui-même, dès le premier coup, ne peut pas être parfait. Donc ça fait que eh bien, j'ai dû optimiser beaucoup de fois le code. Donc si ça vous intéresse de l'installer et de le tester sur votre appareil, eh bien n'hésitez pas. Je vous mets les liens qui sont utiles en description. Actuellement, je pense que je ne mettrai en ligne que le fichier pour Android. Donc du coup, si vous avez un Android, eh bien c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Mais si vous souhaitez avoir le code pour une autre plateforme, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me chargerai de faire ça.
Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si vous souhaitez en voir plus sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me faire savoir que ça vous plaît, et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et les éventuels conseils si vous en avez. Une fois de plus, tout le code est disponible en description sur mon compte GitHub, qui est le compte GitHub Azura03. Vous pourrez y retrouver tous mes autres projets que j'effectue en dehors des cours, notamment le générateur de particules que j'ai fait en JavaFX. Et puis sinon, si vous avez d'autres idées de code que je pourrais effectuer, des idées de jeux ou des choses du type, n'hésitez pas également à me dire en commentaire. Donc si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à appuyer juste ici, parce qu'il y a le logo de ma chaîne qui va apparaître. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!